Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus sur votre émission préférée, le verset du jour. Le verset du jour d'aujourd'hui se trouve dans Philippiens 2:10. Philippiens 2:10, je lis la parole de Dieu. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je répète, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et j'ai intitulé ce verset du jour à la mention de son nom. À la mention de son nom. Quand j'étais dans le monde, nous avons des gris-gris avec nous. Et dans des situations difficiles, nous évoquons le nom de ces gris-gris. Parfois, vous en sortez bien que mal. Parfois, ça ne marche pas. Et nous avons beaucoup de noms, de gris-gris comme ça. Et dans les affaires également, ça arrive où quand vous arrivez dans un certain milieu donné, si vous connaissez certains noms au-dessus de l'environnement, vous pouvez citer ces noms, vous pouvez afficher une carte qui montre que vous connaissez quelqu'un au-dessus de ceux qui sont là, et ça pouvait vous donner un laissez-passer. Et Dieu, le Créateur, oui, a fourni un nom, a donné un nom qui est le laissez-passer dans tous les sphères du monde pour ceux qui font foi en ce nom. Et si vous vous rappelez, depuis hier, je parlais de au-dessus de tout, le nom qui est au-dessus de tout, le nom de Jésus-Christ, et j'avais dit que ce nom est au-dessus de toute domination. J'ai expliqué ce que c'est que domination, de toute autorité, j'ai expliqué autorité, de toute dignité, de toute puissance. J'ai expliqué ce que c'est que la puissance, là qui opère des miracles, etc. Et de toute dignité, les chefferies, etc. Et de tout nom qui se peut nommer, de tout nom, tout ce qui existe. Si ça a de nom, le nom de Jésus est au-dessus de ce nom-là. Même si vous l'appelez sans nom est devenu déjà un nom. Dans ma famille, j'ai un grand frère qui s'est marié, et puis quand la femme accouche, l'enfant meurt, le nom reste, et puis la douleur reste. Et finalement, après 2-3 expériences, ils ont mis une fille au monde, ils ont dit, bon, nous ne voulons plus donner nom à cette fille, et c'est devenu sans nom. Mais plus tard, sans nom est devenu le nom de la fille, sans nom. Et donc, même si vous pensez que ça existe dans le monde spirituel, dans le monde physique, dans n'importe quelle sphère du monde, et ça n'a pas de nom, ça devient sans nom, et sans nom est un nom déjà. La Bible dit que Jésus est au-dessus de ça. Et le verset que nous lisons aujourd'hui dans Philippiens 2:10 nous confirme cela, que afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Bien-aimés, pour que les gens comme moi s'accrochent à la personne de Jésus-Christ, ça n'a pas été facile. C'est à travers des expériences et des preuves, bien-aimés, parce que j'étais ancré dans l'idolâtrie, dans l'adoration de plusieurs idoles et de plusieurs fétiches. Je me rappelle, il n'y a pas, en tout cas, un peu après que j'ai donné ma vie à Christ, mon papa était malade, et gravement malade. Et lorsque j'étais sans Christ, quand il tombe malade comme ça, nous allons consulter et on nous disait que ce sont les esprits de mort qui l'attaquent. Et vous savez, dans notre culture, dans ma culture par exemple, nous croyons aux morts. Nous croyons que les morts peuvent tuer quelqu'un, les morts peuvent faire du bien à quelqu'un, les morts peuvent faire du malheur à quelqu'un, etc. Donc quand nous consultons, on nous disait que c'est les esprits de mort qui attaquaient mon papa. Et on faisait des sacrifices, etc. Et tantôt ça partait, tantôt ça revenait. Alors moi je suis devenu chrétien et j'avais foi à tout ce genre de choses. Jeune chrétien, et voilà, la maladie est revenue et nous devons aller faire des sacrifices. Et je dis non, je n'irai plus faire de sacrifices parce que maintenant je crois. Et j'ai un nom qui est au-dessus de ces fétiches et de ces idoles. Et là, c'était vraiment une confrontation. Vous connaissez peut-être, vous voyez déjà, vous imaginez déjà l'environnement.
les féticheurs étaient là de l'autre côté disant à mon papa de ne pas me suivre et de ne pas m'écouter. Et de l'autre côté, les chrétiens disaient il ne faut pas laisser ton papa, etc. Donc, jeune dans la foi, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai osé dire à mon père en ce moment-là, allons du côté de Jésus-Christ. Après avoir réfléchi pendant 2 à 3 jours, le vieux a accepté finalement de croire en Jésus-Christ. Il avait des fétiches à l'intérieur de sa maison. Il avait des fétiches un peu partout, des idoles un peu partout. Il avait Hebiezo par exemple, il avait Fa, il avait d'autres choses, des serpents, etc. Bref, et là, nous avons engagé la prière. Moi, je venais de détruire mes idoles. Et je n'avais que le nom de Jésus dans ma bouche et dans mon cœur. Et nous avons commencé par invoquer le nom de Jésus dans cet environnement. Bien-aimé, mon vieux a été guéri. Le nom de ces idoles-là ont été anéantis complètement. Il a été libéré complètement et il a donné plus tard sa vie à Jésus-Christ. Bien-aimé. Donc, toutes ces preuves nous montrent que les gens comme moi, la Bible est vraie. La Bible dit, afin qu'au nom de Jésus, ou bien afin que, oui, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Ce que vous avez à faire, bien-aimés, pour que ce nom de Jésus dont moi je parle et dont la Bible parle ait d'efficacité pour vous, c'est de mentionner ce nom. C'est de mentionner ce nom. Mentionner veut dire simplement citer le nom de Jésus-Christ. Quand vous êtes dans des difficultés, quand vous vous réveillez d'un cauchemar ou un démon qui vous poursuit, un lion qui vous poursuit, vous vous êtes retrouvé dans une tombe ou bien des sorciers qui crient, en tout cas. Chez nous au Bénin, ici, il y a des oiseaux qui symbolisent de la sorcellerie et quand vous les entendez crier, siffler, c'est comme si c'est les sorciers. Vous connaissez, vous, les Béninois, vous savez de quoi je parle. Même si c'est ça, bien-aimé, vous avez désormais le nom de Jésus-Christ. Citez ce nom, mentionnez ce nom, indiquez à haute voix le nom de Jésus de Nazareth, bien-aimé. Et quand vous le faites, la Bible dit, tout genou fléchit. Le mot genou ici fait appel à la force de l'homme. Le mot genou ici représente la force. Tout genou, ça veut dire quoi? La force de tout homme, la force de toute femme, la force de tout démon fléchit lorsque vous mentionnez le nom de Jésus-Christ. Puisqu'il s'agit dans les cieux, il s'agit sur la terre et il s'agit sous la terre. Dès que le nom de Jésus est mentionné sur cette terre, dans cette sphère-là, bien-aimé, les genoux fléchissent, bien-aimé. Fléchir veut dire plier, courber. Voilà. Donc, je prie maintenant, bien-aimé, pour que les forces des démons fléchissent. Les forces des démons qui t'accablent, qui accablent ton foyer, qui accablent ta vie par des maladies, par des cauchemars, des troubles mentaux, etc. Méventes par-ci, par-là, échecs par-ci, des oppressions dans ta pensée, des pensées sataniques qui viennent. Je brise ces forces négatives au nom de Jésus. Je déclare, je mentionne, je cite le nom de Jésus à haute voix, le nom de Jésus-Christ sur eux, et je demande que leurs genoux fléchissent, leurs forces fléchissent, qu'ils soient dans les cieux, leurs forces fléchissent, sur la terre, leurs forces fléchissent, et sous la terre, leurs forces fléchissent dans le nom de Jésus de Nazareth. Oui, c'est ça. Le nom de Jésus est puissant. Il faut le citer ouvertement, il faut le confesser, il faut le croire, il faut reconnaître, voilà, il faut reconnaître toi-même que ce nom est puissant. Il faut maintenant mentionner ce nom, citer ce nom, indiquer ce nom et ouvertement. Et tu vas voir, si tu as foi à ce que tu dis, les démons là vont commencer par fuir. Nous, les gens comme moi, j'avais foi à ce nom. J'avais foi, j'avais foi à ce que la Bible dit. J'ai dit, bon, nous allons essayer. La Bible a dit ça et on me dit que la Bible est la parole de Dieu. Nous l'avons essayé, ça a marché. Le nom de Jésus marche. Bien-aimé, qu'est-ce qui vous tourmente? Qu'est-ce qui vous gêne? J'ai pris le nom de Jésus-Christ. J'invoque ce nom sur vous maintenant, dans cette situation, dans le nom de Jésus-Christ. Et je déclare que ce démon quitte ta vie. J'ordonne qu'il quitte ta vie. Je commande qu'il quitte ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Et si vous ne connaissez pas ce nom, Jésus dont je parle, vous êtes comme moi, j'étais comme ça. J'ai fait 20 ans sans le connaître. Mais le jour où je l'ai connu, ça a marqué la différence et le changement de destinée. Je vous invite à croire ce nom Jésus-Christ. Ouvrez votre cœur, confessez avec moi qu'il est votre Sauveur et votre Seigneur. Il vous pardonne aujourd'hui et il écrit votre nom dans le livre de vie si vous le faites. Et si vous l'avez fait, écrivez-nous, nos numéros sont en bas de l'écran. C'est 97, 57, 68, 53. Que Dieu vous bénisse.
Et c'était le verset du jour.